à la période de l'indépendance jusqu'à l'ère démocratique des années 1990, ils ont été plusieurs personnalités à marquer l'histoire de l'Afrique, de par leurs actions, détermination, et engagement, en faveur de leur pays, et du panafricanisme. Ces personnalités ont été de tous les combats pour la libération de l'Afrique des mains des colons. Mais parmi elles, certains ont marqué de manière négative, ou plutôt ambiguë l'Afrique, et les Africains soit, à cause de leur collaboration avec les Occidentaux, soit, à cause de leur gestion dictatoriale de pays qui l'ont plongé dans les dérives. Dans la logique d'un devoir de mémoire, le SWIP de jeunesse intellectuelle a décidé de parler entre autres des 10 grands hommes qui ont le plus marqué l'Afrique de ces 50 dernières années. L'exercice a consisté à faire un bref aperçu sur la lutte menée par ces personnes tant dans leur pays que sur le continent africain. D'autres personnalités pourraient également être considérées comme ayant marqué. Mais notre exercice a consisté à choisir 10 parmi elles, et à rappeler aux Africains, et au monde, leurs actions dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. Nelson Mandela. C'est à 25 ans que Nelson Mandela a rejoint les rangs du Congrès national africain, ANC, un parti qui défendait les intérêts de la majorité noire contre la minorité blanche. En prison, Mandela aura fait en tout, et pour tout 27 ans. Il a effectué des travaux forcés à longueur de journée, dans une carrière de chaux, où il casse des cailloux. Exposé au soleil, et à la poussière pendant des années, Mandela y voit sa santé se détériorer. En prison où les lois de la ségrégation sont appliquées, Mandela continue la résistance, et cherche à pénétrer l'âme de ses ennemis afrikaners, étudiant leur histoire, et leur langue, dans le but d'établir un dialogue avec eux. De l'autre côté, son emprisonnement lui confère une notoriété internationale, ce qui a conduit l'Assemblée des Nations Unies déclare l'apartheid crime contre l'humanité en 1971. La pression locale, et mondiale exercée sur le gouvernement sud-africain a fini par payer. L'homme a été libéré le 11 février 1990. La levée de l'interdiction de l'an est également annoncée par le président sud-africain Frédéric de Klerk. Nelson Mandela sera élu président de l'Afrique du Sud en 1994, après la large victoire de son parti aux premières élections générales multiraciales. Il préside ainsi le premier gouvernement non racial du pays, composé d'une coalition entre l'AN, le Parti national, et le Parti Zulu Inkatha Freedom Party, et prône la réconciliation entre les races. 5 ans après, Nelson Mandela a refusé de briguer un second mandat, et quitte son poste en 1999, préférant s'éloigner de la vie politique pour se consacrer à ses proches, et à sa fondation. Mandela est une icône mondiale de la réconciliation. Plusieurs personnalités du monde lui ont rendu des hommages, lors de sa mort le 5 décembre 2013.